Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 avril 2024, il est presque 6 heures. Désolé d'avance pour ma voix parce que je souffre un peu des pollens en ce moment, donc j'espère que ça sera intelligible et je vais essayer de pas trop renifler pendant l'enregistrement de cette vidéo. Bon, si c'est le cas, j'espère que vous me pardonnerez. Bon, il s'en est passé des choses là ce week-end. Je vais pas dire que c'est intéressant parce que c'est avant tout dramatique hein, ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Mais en tout cas, en termes de price action, ce qui s'est passé est quand même assez intéressant parce que si vous regardez bien, je vais prendre la charte de Bitcoin, on est venu avec cette mèche ici là, on est venu se positionner sur le bas de ce range de cette compression weekly dont je vous parle depuis un moment déjà, hein, créée par ces deux bougies, celle-ci et celle-ci. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de ce range, mais on est venu se positionner en bas de range et ce qui est assez intéressant, si vous regardez bien, c'est que très rapidement, on est venu, on n'y est pas tout à fait, mais on est presque sur l'équilibrium là, de ce range. C'est vrai que c'est un contexte géopolitique qui est quand même très particulier. Bon, j'ai fait une petite parenthèse sur Bitcoin, je vais revenir sur le dollar, parce que sur le dollar, voilà ce qui s'est passé. On est venu, là, ici, tag un niveau important, qui était ce dernier swing high, ici. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai indiqué ici les petites flèches rouges, là. Et pour l'instant, la réaction du prix, voilà, on voit qu'on est ici en train de consolider autour de ce dernier sommet. Alors, j'essaie quand même de resituer le contexte, hein. Voilà, donc là, ici, on est en Q1, on sort d'un Q2 en consolidation. Là, on a eu ici une phase d'expansion, ici un reversal, ici une consolidation. Donc là, pour l'instant, ce que le marché nous montre, c'est que c'est une expansion. Alors, est-ce que cette expansion, où est-ce qu'elle va nous amener? Ça, on ne peut pas vraiment savoir, mais on peut quand même identifier des niveaux qui peuvent faire un appel d'air. On a eu celui-ci, donc ça c'est fait. Donc ici, on est sur un endroit où le dollar pourrait tout à fait se retourner. Mais il faut quand même pas oublier qu'on sort ici d'un displacement qui est quand même très franc. Mais là, on sort quand même de une, deux, trois bougies daily très impulsives. Donc est-ce que on est dans le registre d'un événement de liquidité ici ou d'une vraie impulsion qui va nous emmener plus haut? Eh ben, je pense qu'on va le savoir très rapidement et notamment avec l'ouverture des marchés aujourd'hui et voir aussi un peu comment est-ce que les marchés vont réagir à ce qu'il a pu se passer ce week-end. Ce qu'on a comme appel d'air, j'en avais parlé déjà il y a un moment, ce gap imbalance, là ici c'est un opening gap qui est donc à 106, entre 106,49 et 106,65. Voilà, donc qu'on y aille ici serait pas du tout déconnant. Et à ce moment-là, c'est vrai que cette zone devient une zone qui est quand même alléchante, d'autant que on a ici une zone qui n'a pas été repricée encore. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'être tout de suite, mais elle pourrait l'être. Et là, ça nous emmène quand même dans la zone des 108, entre 108 et 109. Donc, si on y va, évidemment, ça aura un impact sur les risques. Ça, c'est évident. Mais bon, ça, c'est une chose. On va maintenant regarder ce qui a pu se passer. Alors, pour l'instant, les marchés ne sont pas encore ouverts, hein. En tout cas, les marchés américains. On peut voir qu'au moment de l'attaque iranienne, il y a eu une réaction. Est-ce que ça nous indique, est-ce que ça présage de quelque chose? Ça, c'est le Pax Gold. Donc, contrairement au Gold qui, lui, ne code pas les week-ends, le Pax Gold, c'est une crypto qui est censée reproduire l'allure du Gold. Et on voit qu'ici, on a eu une mèche assez incroyable hein, qui nous a amené jusqu'à 3440 points. Donc, est-ce que ça, c'est une répétition de ce que va faire le Gold dans les semaines ou dans les mois à venir? C'est possible. C'est possible. Là, pour l'instant, on peut certainement, parce que là, il n'y a pas de liquidité à prendre au nord. Hein, sur Pax Gold, ça fait très longtemps qu'on est sur le Gold, qu'on est sur un ATH. Donc, est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est un événement de l'ordre de la psychologie de foule? C'est possible aussi. Est-ce que c'est une faiblesse dans les carnets d'ordre? C'est possible aussi. Ça, je pense qu'on va en savoir plus là dans les jours, peut-être même les heures à venir. En tout cas, là, à l'ouverture des marchés asiatiques, voilà ce que fait le gold. On va passer en 1 heure. On est venu repricer ici sous toute cette impulsion là qui a pris naissance le 11 avril. Et là, on voit qu'on est venu repricer toute cette zone. Et que pour l'instant, la réaction, elle semble être plutôt haussière. Et on voit bien ici, alors, il faut passer en 5 minutes pour le voir. On a ici un break de structure. Alors, on voit ici qu'on a une fractale, un displacement, un retest, mais que pour l'instant, on est dans une zone de consolidation.
Donc, on va bien observer ce que va faire le gold là, à l'ouverture notamment des marchés londoniens et puis des marchés américains. Je pense que ça va être assez intéressant. Voilà, en tout cas, pour l'instant, sur Bitcoin, passer en 4 heures. Ce qu'on peut observer ici sur Bitcoin, donc c'est-à-dire le tag du bas de range qui a commencé, ce range il a commencé à se former début mars. Voilà, pour l'instant, on reste encore dans ce range et ce qu'on peut observer, c'est que on a à peu près la même configuration sur toutes les cryptos, à ceci près que on a eu quand même, notamment sur Ether, mais sur toutes les alts, on a eu des événements de liquidité. On est venu prendre des creux majeurs ou évidemment résider des stops. Donc vraiment désolé pour ma voix, je m'entends parler, ça doit pas être un peu bizarre. Mais bon. Et voilà ce qui s'est passé. Si je vais sur Cruglass, donc bon ça c'est sur Bitcoin je crois. Voilà, on voit bien ici. Hein. Là on a eu des liquidations majeures. On est sur ici 700, 800 milliards presque, 800 milliards également la veille. Et puis bon, et pour l'instant on voit que on a sorti beaucoup de longues en fait, hein, mais que il y a probablement encore pas mal de boulot à faire au nord. Donc je vais m'arrêter là pour les non VIP et puis on va regarder un peu avec les membres du salon VIP ce qu'on va pouvoir peut-être envisager comme move là pour la semaine à venir. Ceux qui sont pas dans le salon VIP, je le répète, c'est gratuit. Vous trouverez en description le lien pour venir nous rejoindre. Et je pense que on arrive ici à certainement une période où on va peut-être, je dis bien, avoir des opportunités. Je vous montre juste un graphe. Bon, c'est pas un graphe, mais si vous regardez bien, en dehors évidemment de la sidération créée par des événements comme des conflits armés qui commencent à s'ouvrir, en règle générale, c'est plutôt des événements qui sont bullish en fait. Je sais bien que c'est un peu triste à dire, mais bon, ça a pas mal de conséquences, notamment alors évidemment sur les matières premières, sur le pétrole, sur beaucoup de commodités. Et en fait, des conflits armés, et notamment le début de conflits armés, c'est souvent l'occasion de transferts de richesses majeurs. Donc, alors je suis pas en train de vous dire que c'est le moment de vous positionner, ça on verra ça avec les VIP, mais en tout cas, c'est certainement pas le moment de paniquer ou de tout vendre sur un gros coup de stress, parce que c'est, en règle générale, sous le coup de l'émotion, comme ça, c'est rarement de bons moments pour le faire. Voilà, donc essayez de vous poser, de ne pas paniquer dans un premier temps, et de regarder vos graphes en enlevant des équations de votre réflexion, ce qui est en train de se passer. Et vous allez voir que souvent, le prix souvent nous donne des informations qui sont cruciales et qui vont bien au-delà de ce que les médias ou les réseaux sociaux peuvent nous dire. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Allez, je dis bonne journée aux non-VIP et je continue avec les autres.